Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, un petit moment de partage sur l'astrologie. J'ai pas pu faire exactement comme je voulais ces derniers temps, voilà, je manque même un peu cruellement de temps pour venir passer un petit moment avec vous et vous parler de tout ça. Mais écoutez, voilà, me voilà. Peut-être que dans un avenir, j'aurai plus de temps à vous consacrer. En tout cas, je suis toujours ravie de venir vous faire des petits éclairages, vous apporter une vision de l'astrologie que j'affectionne particulièrement. Et je voulais surtout aussi énormément vous remercier parce que pour ma dernière vidéo, vous avez vraiment été comme ça. J'ai beaucoup aimé tous les commentaires que vous m'avez faits. Je m'aperçois que vous êtes nombreux à bien connaître l'astrologie. Donc ça, j'en suis d'autant plus contente. Donc surtout, continuez, n'hésitez pas. Pour moi, c'est vraiment super encourageant. Voilà, donc vraiment, je voulais vous remercier. J'ai malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde. Je fais un peu au fil de l'eau comme je peux avec mon emploi du temps. Vous savez que c'est pas mon métier à temps plein, mais voilà, écoutez, donc surtout n'hésitez pas à continuer, c'est super, vous êtes super, continuez comme ça. Voilà, ça c'est chose faite. Je voulais, du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la pleine lune qui va se former le mardi 1er août, donc dans quelques jours, on a quelques jours devant nous encore, sur l'axe Lion-Verseau, à 9 degrés de cet axe, et je crois qu'elle sera à 20h33 précisément, cette pleine lune. Donc sur cet axe-là, alors notre soleil, depuis le 23 juillet, est rentré dans la constellation symbolique du Lion, et va y rester jusqu'au 23 août. Donc collectivement, qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien écoutez, le soleil qui arrive sur le Lion en général, écoutez, ça va nous donner quand même envie de rayonner. Vous savez, le signe du Lion, d'ailleurs, je vais vous faire les Lions, je vais vous faire une vidéo bientôt sur les valeurs de votre signe, donc je le développerai un peu plus à l'occasion de cette vidéo. Mais globalement, si vous voulez, le Lion, quand le soleil rentre en Lion, eh bien écoutez, c'est le moment de l'année où le soleil est à son maximum, le rayonnement est maximal. Donc ça nous donne envie justement un peu de rayonner. Ça vient nous parler, le soleil en Lion, de créativité. Il y a un côté très créatif chez le Lion. Ça vient nous parler de notre ego. Ça, gros dossier, l'ego avec le Lion, mais c'est un de ses divers travaux. Le Lion, il est là pour ça, il est là pour nous faire travailler notre ego, comment le perfectionner. Il est là pour ça, parce que l'ego du Lion, il fait de très belles choses. Vous savez, les Lions, il y a énormément d'artistes, de chefs d'entreprise, des meneurs d'hommes, voilà, qui sont lions, qui ont des thèmes très marqués par le lion. Il y a vraiment cette capacité chez le lion d'insuffler de la vitalité, de mener, d'encourager les autres. Il y a un truc très généreux avec le lion. Le lion, il va vous encourager, il va vous pousser, il va vous amener avec lui dans sa vitalité. Voilà, en gros, toutes ces valeurs qu'on peut mettre sur le lion. Donc c'est un signe très généreux, très loyal, très authentique, il y a beaucoup d'authenticité, c'est vraiment le signe du cœur. Vous savez, en astrologie médicale, il est lié au cœur, c'est symbolique, mais il y a une explication, voilà, c'est un signe qui est extrêmement généreux. Un lion, il peut vous donner sa chemise, voilà, enfin c'est vraiment, il y a une énorme générosité, beaucoup d'authenticité. C'est ça que je voulais vous dire avec ce soleil en Lion. Donc voilà, peut-être que vous ressentez, et puis voilà, c'est l'été, c'est l'été, le Lion, on a envie, voilà, de rayonner. Le Lion, c'est la maison 5 en astrologie aussi, il est lié à cette maison-là, donc qui est la maison de nos amours. Ça parle énormément d'amour aussi, bien évidemment, le Lion. C'est la maison de nos amours, de nos créations, diverses et variées, donc ça peut être des créations artistiques ou autres, mais c'est aussi les enfants, du coup, c'est les créations qui en résultent, qui résulte de l'amour. Donc c'est la maison des enfants, il y a un côté comme ça un peu enfantin dans le Lion, dans ses réactions, très spontané, un peu comme les enfants, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. Voilà, il y a ce côté Lion, avec un petit côté aussi théâtral. Bon, c'est tout ça, si vous voulez, le Lion et cette maison 5
Ça nous parle de tout ça. Donc voilà, peut-être que vous ressentez un peu ces énergies. Alors, il n'y a pas que ça, hein, vous savez, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte, mais il y a quand même cette toile de fond qui est là avec un soleil en lion. Donc, pour notre mardi 1er août, on a la Lune qui va venir, quant à elle, donc s'opposer à 9 degrés du Verseau. Donc la Lune en Verseau, donc qui est le signe qui est en face, qui est le signe collectif. Verseau, signe extrêmement collectif, signe de la société. Le Verseau, son maître, c'est Uranus. Donc avec le Verseau, il y a toujours une idée d'innover, de révolutionner, un peu d'anticonformisme, de ne pas faire comme les autres, un peu sortir des sentiers battus. Il y a un côté d'intellect, c'est un signe d'air, le Verseau, cérébral. Qui réfléchit beaucoup, mais qui réfléchit, le but du Verseau, c'est d'apporter cette touche de génie même. Vous savez, avec Uranus, on parle souvent de génie, cette touche de génie pour innover, pour faire avancer la société. Il y a une idée de faire société avec le Verseau. C'est aussi les amitiés, le Verseau, il y a énormément de... c'est une valeur qui est extrêmement importante pour le Verseau, cette idée de sociabilité, d'amitié, voilà. Mais avec une Lune en Verseau, il y a aussi ce côté chez le Verseau qui vient aussi d'Uranus. Il y a quand même cette idée d'indépendance avec une Lune. Donc là, on a la Lune qui va venir se positionner en face de notre Soleil. Donc la Lune sera quant à elle en Verseau. Une Lune en Verseau, si vous avez cette position dans votre thème natal, il y a une grosse idée d'autonomie et d'indépendance. C'est-à-dire que pour se sentir bien, il faut absolument qu'une Lune en Verseau se sente pas prise au piège, si vous voulez, qu'elle se sente indépendante. C'est ça qui va faire qu'elle va se sentir bien et en sécurité. Il faut qu'elle sente qu'elle a plusieurs possibilités, qu'elle est complètement autonome. Donc vous voyez, c'est toute la complexité de ce signe du Verseau, qui est un signe collectif, mais qui est très indépendant, en fait. C'est vraiment... trouver le juste équilibre avec le Verseau, c'est ça, entre ce côté très sociable, mais tout en gardant son indépendance d'esprit. Très important, très important. Voilà, donc c'est quand même une Lune qui vient dans un signe qui est moins... c'est pas la Lune en Lion, vous voyez, la Lune en Lion, elle, ça va être vraiment en faire énormément dans le côté affectif, etc. La Lune en Verseau, il y a quand même un détachement, il y a quelque chose de plus, de plus indépendant, de plus rationnel. Hein. Il y a quand même une idée d'intellect avec une Lune en Verseau. Donc il va y avoir ça quand même qui va arriver à ce moment-là. Et bien justement, donc cette opposition Soleil-Lune sur cet axe-là. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Eh bien, ça peut faire venir des idées, en tout cas, ça peut vous faire réfléchir à cette frontière qu'il peut y avoir entre l'amour et l'amitié. Par exemple, vous voyez, l'amour, le Lion, l'amitié, le Verseau. Cette histoire d'indépendance, d'ego et d'indépendance. Où est-ce que je place mon niveau d'indépendance dans mes relations? Est-ce que je suis trop indépendante ou est-ce que je ne le suis pas assez? Est-ce qu'il y a quelque chose à rectifier? Est-ce qu'il y a un équilibre? À trouver? Cette pleine lune, elle peut aussi amener du coup, si on prend les valeurs de cet axe, une réflexion aussi sur votre créativité, quelle qu'elle soit. Ça peut être une création artistique, mais ça peut être de la création au sens large. Donc là, c'est à vous de voir si ça fait écho à quelque chose. C'est ok, je crée, mais est-ce que ça peut servir dans cet axe Verseau collectif? Est-ce qu'il y a une utilité sociale? Est-ce qu'il y a une utilité relationnelle à ce que je crée, à toutes mes créations? Il peut y avoir ce genre de questions aussi. Retrouver l'appareil, elle peut vous faire réfléchir, essayer de trouver le juste équilibre avec tout ça. Il y a aussi une histoire d'idéal, effectivement, avec le Verseau. C'est cette création, est-ce qu'elle est raccord avec ce que j'ai en termes d'idéal dans la tête? Il y a toutes ces questions-là qui peuvent surgir aussi. Et puis, bien évidemment, il y a un gros boulot d'ego. Ça, c'est un des gros chantiers. Je vais vous en parler avec Vénus aussi. J'ai prévu de vous parler un peu de Vénus après. Il y a un gros boulot, à mon sens, là, tout cet été, un énorme boulot à faire sur notre ego, notre positionnement. Essayer de trouver le juste équilibre entre l'affirmation de soi et respecter ce qu'on est.
Est-ce que mon ego intervient trop? Est-ce que c'est quand je fais quelque chose, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui parle avec le cœur? Ou est-ce que c'est mon ego qui parle? Ça, c'est le lion dans toute sa splendeur. Réfléchir à tout ça, réfléchir à trouver ce juste équilibre entre générosité et ego, moi, les autres, avec nos, vous savez, on a aussi nos axes des nœuds lunaires là, qui vient de passer sur le bélier, qui vient un peu travailler ce genre de choses également. Donc ça, il y a un gros travail à mon sens. Quelle est ma responsabilité dans mes relations? Est-ce que si j'ai des problèmes relationnels, est-ce que c'est de mon fait? Essayer d'être objectif là-dessus. Ça, c'est un boulot très important à mon sens qui est véhiculé par tout ce petit mix de planètes actuellement et cet été particulièrement. Je vais revenir dessus. Voilà à peu près tout ce que c'est, les questions, en tout cas, les questions que que cette pleine lune de tous les buts peut faire remonter. Vous me direz si ça vous parle, si ça commence déjà à vous parler, si vous sentez qu'il y a déjà effectivement ce genre de choses en toile de fond. Après, si on regarde notre pleine lune, je vous aurais mis son thème de toute façon, ce qu'on voit, c'est que il y a Jupiter qui s'y invite. Il y a Jupiter qui forme un carré à l'axe, qui va faire un carré donc forcément au Soleil et à la Lune. Donc ça, ce carré-là de Jupiter qui est en Taureau, donc lui pour le coup signe de terre, hein, très ancré, beaucoup plus réaliste, et bien justement, ça va s'inviter pour venir, c'est cette planète Jupiter qui envoie quand même un carré, donc qui est quand même un aspect plutôt dissonant, et ben elle va accentuer en tout cas le questionnement ou la problématique que peut soulever pour vous cette pleine lune. Il va y avoir un côté focus, si vous voulez. Jupiter, elle vient mettre un coup de projecteur là-dessus. Elle vient focaliser encore. Puis il y a une énergie qui va rayonner là-dessus, qui va concentrer la chose. Vous savez vous savez Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion. Donc elle est un peu, elle est fâchée entre guillemets avec cette pleine lune, donc il y a quand même une réflexion, ça invite, en tout cas ça va pousser à réfléchir là-dessus, justement dans le sens de est-ce que j'en fais trop avec tout ça, avec tous ces questionnements que j'ai pu vous énumérer, est-ce que j'en fais trop? À mon sens, c'est ça, le rôle de Jupiter dans cette pleine lune, il est là, il est de nous questionner là-dessus, est-ce que j'en fais trop? Parce que de toute façon, si vous en faites trop ou si c'est pas à sa place, c'est quand même un aspect qui peut vous péter à la figure. Donc peut-être que ça va peut-être venir à vous de manière un peu plus forte, hein, avec Jupiter. Voilà, ça accentue. Vous savez, Jupiter, elle accentue, elle peut exacerber un peu les choses. Donc attention sur ce point-là. Et par contre, ce qui est, à mon avis, la solution de cette réflexion que vous pouvez peut-être avoir sur ces sujets-là, elle va nous venir de Mars, qui fait un beau trigone justement sur Jupiter, qui vient un peu calmer, canaliser ça. Donc la porte de sortie, à mon sens, il y a une belle porte de sortie qui est ce que Mars, qui est en Vierge, donc qui est arrivé. Attends, il faut que je mette mes lunettes. Mars qui sera à 13 degrés, donc vraiment en trigone exact en plus, un trigone exact à Jupiter qui est en Vierge. Donc la porte de sortie, comme je vous disais, elle est peut-être là. La réflexion, c'est que Mars en Vierge, il vient nous parler justement. Vous savez, Mars, c'est l'affirmation de soi, justement. C'est le désir, ce qui fait qu'on va avoir envie d'affirmer ce qu'on est, etc. Et bien justement, la Vierge, c'est un signe qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus modeste que cet axe Lion-Verseau chahuté par Jupiter. Donc ça va apporter un petit peu de... ça nous dit, si vous voulez, que l'affirmation doit peut-être se faire avec un petit peu plus de modestie. Il y a un côté très autocritique avec la Vierge. Vous savez, c'est vraiment la Vierge, c'est ce signe qui est le pro de l'organisation au quotidien, on va dire, mais de l'organisation, de la gestion, du sens du devoir, mais aussi du coup du sens du détail et de l'autocritique. Donc à mon sens, il y a un message de Mars qui nous demande peut-être de faire,
si vous voulez, symboliquement, de faire un peu notre autocritique avec tout ça. Donc cette idée, voilà, d'affirmation du lion, du Verseau, de notre positionnement d'ego. Voilà, une fois de plus, il y a ce message quand même d'autocritique, et peut-être que prendre les choses avec un petit peu plus de modération, de modestie, c'est peut-être une belle, en tout cas, le beau trigone qui se forme entre Jupiter et Mars. Eh bien écoutez, moi je le vois comme ça, que la... Bon, me revoilà, j'ai eu un petit problème technique qui m'a coupé. Donc je vais reprendre ce message que Mars en Vierge a donc, je pense, à mon sens, dans cette pleine lune à nous apporter, va nous permettre d'affiner les choses. C'est donc peut-être de réfléchir, peut-être de faire une autocritique, du coup, très importante, comme je vous l'expliquais, avec ce signe de la Vierge, avec Mars dans cet élément-là, en tout cas, que peut-être que justement, donc la porte de sortie et de faire un peu son autocritique par rapport à toutes ces notions d'ego, de prise de liberté avec le Verseau, de l'ego, de l'affirmation de l'ego du lion, etc. Voilà, peut-être apporter une petite touche d'autocritique, de modestie, prendre le temps de regarder un peu les détails de tout ça. Voilà un peu le message que Mars en Vierge a, selon moi, à nous apporter pour tempérer un petit peu et éviter que Jupiter fasse son effet excessif, cet effet loupe, en faire des caisses. Vous savez, Jupiter, ça peut en faire des caisses aussi, voilà. Donc ça peut être une petite, voilà, ça fait 3 fois que je me répète, je crois, mais une petite porte, une petite piste en tout cas de réflexion. Et alors voilà, pour terminer, je voulais vous reparler de notre Vénus, qui est extrêmement importante en ce moment. Comme vous le savez, elle est rentrée donc sur la constellation du Lion au début du mois de juin, le 5 juin précisément, pour y rester jusqu'au 8 octobre. Donc c'est une période qui est extrêmement longue, puisqu'en fait elle a traversé quasiment tout le signe jusqu'au 28e degré en phase directe. Ensuite, elle se met à rétrograder du 24 juillet jusqu'à début septembre. Je vous avais noté les dates. Voilà, elle est en phase rétrograde Vénus, donc du 24 juillet jusqu'au 4 septembre, pour ensuite reprendre sa marche directe et ne ressortir que du Lion au 8 octobre. Donc en astrologie, quand c'est important, si vous voulez, quand une planète reste autant de temps sur ce signe-là, c'est que vraiment il y a un message à comprendre, il y a quelque chose à travailler. J'insiste encore, je sais que j'insiste beaucoup en ce moment à vous dire que cette Vénus en Lion a beaucoup à nous apporter. En tout cas, il faut, à mon sens, y prêter de l'attention, parce que, comme je vous dis, c'est pas courant qu'elle y reste autant de temps. Donc c'est qu'il y a un message à comprendre. Donc c'est toujours, si vous voulez, Vénus en Lion, elle vient, pour le coup, Vénus, elle nous évoque, elle nous parle de tout ce qui a de la valeur pour nous. Il y a vraiment une histoire de valeur avec Vénus, donc c'est nos relations amoureuses, affectives, au sens large. Vous mettez dessus ce qui résonne pour vous. Ça nous parle d'argent aussi, et ça nous parle d'harmonie, si vous voulez. C'est tout ce qui a de la valeur. C'est un petit peu nos valeurs, Vénus. Voilà. Alors c'est quand même une planète, c'est pas une planète lourde, hein, c'est une planète qui est quand même assez légère. Il y a moins de drame quand même. C'est pas une planète dramatique comme pourrait l'être Pluton par exemple, mais voilà. Donc elle vient nous faire réfléchir à tout ça. Et dans ce signe du Lion, eh bien elle nous parle quand même, je trouve que quand même Vénus en Lion, elle vient vraiment nous parler de nos relations amoureuses. Voilà, donc il y a tout un travail à faire de cette période de juin jusqu'à octobre. Je pense qu'il ne faut pas rater le coche. En tout cas, je pense que ça peut vous amener loin si vous vous mettez au diapason de ces allées et venues sur le signe du Lion et des aspects qu'elle peut faire avec les autres planètes. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à en sortir pour vous faire évoluer sur ce point-là, si vous avez besoin d'évoluer, que vous soyez célibataire, en couple, ou vous ayez des choses à travailler en couple, peu importe, mais sur cette idée de valeur, de relation amoureuse mise en lumière donc par le Lion. Ce que je voulais vous expliquer, qui est à mon sens très important, vous savez, Vénus,
sur son transit sur le Lion, elle va se mettre en aspect dissonant avec Jupiter et Taureau et Uranus qui sont justement en Taureau. Donc ça, c'est quand même des aspects de carré qui peuvent apporter de l'excès, qui peuvent apporter des coupures aussi, qui peut surtout quand elle est en aspect avec Uranus. Donc clairement en ce moment, de toute façon c'est pour cet été, il peut y avoir quand même des réflexions sur des prises d'indépendance, vous voyez, par rapport à vos relations affectives. Il peut y avoir des cassures, il peut y avoir tout ce genre de choses. Peut-être réfléchir à votre positionnement, à votre liberté par rapport à ça, par rapport à la liberté dans votre positionnement amoureux. Est-ce que je suis trop ou pas assez? Est-ce que je suis trop libre ou est-ce que je suis pas assez libre? Est-ce que j'ai suffisamment de liberté dans mon couple ou pas? Enfin, tout ce genre de choses. En tout cas, si vous êtes dans ce genre de réflexion, c'est tout à fait normal. C'est complètement les vibes du moment. Donc ça, il faut que vous l'ayez en tête, à mon sens. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que justement, c'est ce Jupiter, cet Uranus qui sont en Taureau, signe très stable, très ancré, de terre. Vous savez, le Taureau, c'est vraiment une recherche de stabilité. Mais justement, les messages, c'est peut-être peut-être prendre le temps de réfléchir avant d'avoir ces envies d'indépendance et de liberté. C'est prendre quand même le temps. Le Taureau, il vous envoie ce message, de prendre le temps de réfléchir avant de prendre les libertés qui pourraient vous être suggérées par les astres. Voilà. Donc il y a quand même une histoire de réflexion, surtout en ce moment, dans cette période où Vénus vient de se mettre en mode rétrograde. Donc là, si vous voulez, elle vous demande, pendant cette période, donc tout le mois d'août, c'est clairement tout le mois d'août, elle sera donc en fonctionnement rétrograde. Donc là, c'est vraiment une invitation à intérioriser. Donc là, c'est vraiment stop, on fait le point, on prend le temps de se poser, de réfléchir clairement à notre implication, ce qu'on a envie de changer, ce qui ne va pas avec ces idées d'indépendance, d'ego dans le couple, dans nos relations. Est-ce que mon ego prend trop de place, ou au contraire pas suffisamment? Est-ce qu'il faut que je rééquilibre? Donc là, on est vraiment dans la phase, si vous voulez, du transit de Vénus en Lion, où c'est le moment de mettez-vous en mode été là-dessus. Mettez-vous en mode été, vous intériorisez, vous prenez le temps de la réflexion, pas de prise de décision trop radicale et trop rapide qui pourrait vous être suggérée par des aspects uraniens ou de Jupiter, mais prenez le temps. Voilà. Pendant cette phase de rétrogradation, c'est vraiment se centrer sur soi, essayer de comprendre quel est notre impact à nous, notre rôle réel dans le couple ou vos relations affectives en tout cas. Voilà, c'est ça qui était important. Et alors, ce qui est magnifique, quand j'ai vu ça, je me suis dit que là, j'avais vraiment extrêmement envie de vous en parler, je me le remets bien sous les yeux, voilà. C'est que là, pour cette pleine lune, au moment de cette pleine lune, il y a un positionnement qui va se former entre Pluton, Neptune et Vénus, qui vont former ce qu'on appelle un iode en astrologie. Donc là, là on rentre vraiment dans de l'astrologie. Là, c'est un petit peu plus pointu. C'est une figure en astrologie, le iode, on appelle ça le doigt de Dieu, qui est quand même assez rare. Il y en a certains qui peuvent avoir ça dans leur thème, et ça, c'est vraiment des aspects qui sont marquants, qui sont vraiment forts, puissants même. C'est vraiment des aspects très puissants. Un iode, c'est quoi? C'est deux planètes qui font un sextile, donc qui font un angle de 60 degrés entre elles, et qui vont former avec une troisième planète, qu'on appelle la planète Apex. Donc là, en l'occurrence, la planète Apex, eh bien, c'est Vénus, qui vont former, donc ces deux planètes sont en sextile, et chacune des deux va former un quinconce, donc un angle de 150 degrés, avec la troisième planète. Donc ça vous fait un triangle parfaitement isocèle. 1, 2, 3 degrés près, mais voilà, ça forme ce triangle isocèle. Donc c'est un aspect fort qui pointe vers une planète. Donc là, eh bien écoutez, pile pour notre pleine lune, eh bien, il pointe sur Vénus, sur notre fameuse Vénus rétrograde qui nous fait tant travailler et sur laquelle j'insiste tant en ce moment. Et donc les deux planètes qui sont en bas, qui forment la base de ce triangle isocèle, eh bien c'est Pluton et c'est Neptune. Sachant, point très important, que les trois planètes, tant Vénus que Pluton et que Neptune, sont toutes les trois en mode rétrograde.
Vous avez Pluton rétrograde à 28 du Capricorne, Neptune rétro à 27 du Poisson et Vénus à 26 rétro elle aussi du Lion. En plus vous voyez c'est quand même assez serré, 26, 27, 28, c'est vraiment un iode presque parfait, j'ai envie de dire, qui se forme. Donc qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Le principe du iode, donc, c'est de focaliser et d'arriver à maîtriser. Ça nous invite à aller maîtriser cette planète qui pointe en apex, donc Vénus, nos relations en Lion, le positionnement de notre ego, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ne veux plus, où est-ce que je me positionne dans ma relation, dans mes relations qui ont de la valeur. Et l'idée, si vous voulez, c'est de se servir des deux planètes qui sont en bas de ce triangle, donc là en l'occurrence Pluton et Neptune, puisqu'elles ont une énergie, un courant d'énergie très positif. Donc il faut se servir de ces deux planètes, de ce qu'elles représentent, les valeurs qu'elles véhiculent, pour aller travailler et maîtriser. C'est une clé. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi le doigt de Dieu. C'est parce que ça vient pointer quelque chose qu'il faut qu'on maîtrise, qu'on arrive à acquérir. Donc il est là, ce message-là. Donc Pluton, qu'est-ce qui vient nous... Son message, c'est rejeter tout ce qui n'est pas de notre nature essentielle. C'est rejeter tout le superflu. Faire le tri, ratiboiser, je sais que je vous dis souvent ça, c'est ratiboiser tout ce qui n'y a plus lieu d'être et tout ce dont vous êtes certain de ne plus vouloir. Mais vraiment de me passer ça, à la poubelle. Il y a vraiment une idée comme ça avec Pluton. Avec Pluton, il y a aussi cette idée de faire revenir à la conscience des choses qui étaient cachées ou que vous cachiez. Voilà, peut-être avoir le courage avec Pluton d'aller aborder des choses que vous faites remonter, ou qui vont remonter, qui vont se présenter à vous. Et Neptune, Neptune, elle, son message, c'est Neptune, c'est le domaine, c'est la planète des poissons, c'est le domaine du ressenti, de la compassion, de la communion, de quelque chose d'au-dessus, si vous voulez. C'est la transcendance, c'est vraiment, c'est le 12e signe, le poisson, c'est celui qui a travaillé, il a été travaillé par les 11 signes précédents, c'est peut-être le signe le plus abouti symboliquement. Donc voilà, il y a cette idée de mélanger les énergies de Pluton et de Neptune, de se servir de ça pour aller faire travailler votre Vénus positionnée en Lion. Je ne sais pas si ça vous parlera, en tout cas je trouve que c'est super intéressant qui est ce fameux doigt de Dieu qui nous pointe vers Vénus. Et c'est ce qui m'a fait me dire que on a beau être sur une pleine lune, je pense que quand même, une fois de plus, comme beaucoup pour cet été, Vénus est au cœur de notre été. Et du coup, je suis allée regarder par curiosité le symbole Sabian. Vous savez, j'aime bien, je suis assez fan de ça. Je suis allée regarder le symbole Sabian associé au degré sur lequel est Vénus, au bout du doigt de Dieu. Elle est donc à 26 du Lion. Eh bien, regardez ce que c'est, j'ai trouvé ça superbe. Donc, le symbole du 26 degrés du Lion, c'est l'arc-en-ciel après l'orage. Donc, le symbole de l'arc-en-ciel nous montre la nécessité de maintenir au sein de notre être total une communication ouverte entre le ciel et la terre. Non pas pour trouver au pied de l'arc-en-ciel un pot d'or à jamais insaisissable, ce qui ne saurait se faire, mais pour découvrir notre identité profonde parmi les multiples couleurs du firmament vers lequel notre conscience s'élève. Chaque crise, les orages, chaque crise, une fois maîtrisée, nous vient la révélation du prix des choses et avec elle la promesse du succès à condition que nous jouions notre rôle. Donc j'ai trouvé que c'était incroyablement parlant avec ce positionnement de Vénus où on vous demande de travailler avec ce Lion et cette Vénus votre ego, de faire un travail là-dessus. Je trouve que le symbole Sabian qui est associé au bout de ce doigt de Dieu était parfaitement parlant, magnifique. Et du coup, écoutez, j'ai envie de rester là-dessus parce que moi j'ai trouvé ça, une fois de plus, superbe. Vous savez, on a beau le savoir, mais moi quand les choses sont aussi fluides, aussi belles en fait, écoutez, moi j'ai beau faire de l'astrologie depuis 10 ans, je trouve ça toujours
surprenant et ça me fait toujours très plaisir de voir ce genre de choses. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau début enfin déjà fin juillet parce qu'on n'est pas encore début août, en tout cas une très belle fin de mois de juillet, un très beau début de mois d'août, et puis je reviendrai très bientôt vous faire une vidéo donc sur les valeurs du lion, et puis on verra, je sais pas, si j'ai d'autres idées, n'hésitez pas, si vous avez envie de me mettre des petites idées de vidéos qui vous intéressent, écoutez, je suis preneuse. Allez, je vous embrasse, très belle pleine lune avec un petit peu d'avance, et à bientôt. Allez, au revoir.